Parce qu'on va maintenant finir cette émission en parlant de politique, oui, mais en musique. Vous connaissez André Berkoff, journaliste, essayiste, mais ce soir, nous le recevons sous une autre casquette, celle de comédien animateur. Ciel, mon Paris, c'est un cabaret politique. On y parle des municipales dans la capitale, mais surtout, on la chante. En voici un extrait. Sur les quais du vieux Paris, l'amour se promène en cherchant un nid. Vieux bouquiniste, belle fleuriste, comme on vous aime, vivant poème. Sur les quais du vieux Paris, de l'amour poème. C'est le paradis. Ouais, c'est le paradis, mais vous savez, on se dit toujours, oh là là, qu'est-ce que c'est devenu Paris? Qu'est-ce que c'est devenu? Mais ça a toujours existé, hein. Ce Paris un peu compliqué, un peu dur, un peu sale, un peu pollué. Regardez ce texte qu'on a retrouvé en faisant ce spectacle, on a vraiment fouillé dans la bibliothèque, on a regardé des textes sur Paris, et Dieu sait s'il en existe depuis des siècles et des siècles, et notamment un texte de Claude Le Petit, qui date du XVIIe. Que d'insensés, que de fous, tout est-il sans dessus-dessous, de tous côtés on me dit « Gare !» Et je ne sais duquel tourner dans cet horrible tintamarre, on n'entendrait pas Dieu donner. Et oui, c'est vrai, les calèches, tout cela, c'était ça, c'était Paris, et puis les chats. Et vous savez, il y a un journaliste américain, un des plus grands reporters du XXe siècle, qui s'appelait Art Buchwald, qui était un grand amoureux de Paris et qui était correspondant du New York Times à Paris pendant 25 ans. Et un jour, il a dit, vous savez pourquoi il y a tellement d'églises à Paris? Vous savez pourquoi? Pourquoi il y a tellement d'églises à Paris? C'est très simple. C'est que, avant de traverser la rue, il vaut mieux aller prier. Petit extrait. Bonsoir André Berkoff. Bonsoir Benjamin. Merci d'être avec nous, c'est un plaisir. C'était déjà un plaisir lundi soir quand je suis venu vous voir. Ciel, mon Paris, c'est un cabaret politique. Il se joue au théâtre de Poche-Montparnasse le samedi, le dimanche et le lundi. Mise en scène Stéphane Drouet. Je vais demander à Christophe Hervé de rester parce qu'il était également dans la salle lundi soir. Et puis il a un autre point commun avec vous, on en parlera tout à l'heure, mon cher Christophe. C'est un concept très intéressant parce que vous mêlez des musiques d'hier à une actualité d'aujourd'hui. On entend pendant tout ce théâtre, on va en parler tout à l'heure, des chansons, on entend la Péricole, on entend du Offenbach, on entend énormément de chansons qui ont marqué Paris à bicyclette. Mais vous commencez votre spectacle en parlant du Paris d'aujourd'hui, avec les trottinettes, avec les vélos. C'est votre façon à vous de commenter la campagne? Oui, c'est-à-dire en fait, c'est parti d'un coup de téléphone de Philippe Tesson, qui est le patron des Poche-Montparnasse, en me disant, écoute, j'ai pensé à toi pour un cabaret politique. Je lui dis, cabaret politique, ça veut dire... Et il me dit, Paris, les municipales. Et après, j'ai commencé à concevoir cette espèce de spectacle, on s'est à faire l'état des lieux, ce qui se passe. Hein. Comment on arrive à être piéton de Paris, c'est très compliqué en ce moment. J'ai essayé de d'ailleurs mimer cela avec les chansons, et effectivement, d'Emmanuel, magnifique, de Yanis, etc., le pianiste. Et donc, on a monté une espèce de cabaret, et au milieu du spectacle, on amène une personnalité, quelqu'un qui participe aux élections actuellement, candidat. Un vrai candidat ou une personne de liste. On mêle la réalité à la fiction. Absolument. On l'a reçu de Gaspard Kanzer à Pierre Licia, en passant par Florence Berthoud, la maire du 5e, etc., etc. Et chaque soir, on va recevoir, enfin, les samedis, dimanches, lundi, on va recevoir un invité, voilà, qui sera du monde politique, mais on va un peu le cuisiner. Pour le moment, j'ai été gentil, on va aller un peu plus loin. Ce qu'on vient de voir dans cet extrait et qui caractérise vraiment ce spectacle d'André Berkoff, c'est qu'on vous citez des textes, vous citez des poèmes, on entend des chansons qui parlent de Paris, des textes parfois très anciens, et on y parle de quoi? On y parle du bruit, on y parle de la puanteur, on y parle des rats, on y parle des rues bondées. Autrement dit, les problèmes de Paris sont les mêmes aujourd'hui que les problèmes il y a plusieurs siècles. Oui, ce qui est extraordinaire, et même les questions de l'insécurité, etc., il y avait les cours des miracles. Il y avait ce qu'on appelait les coupes-jarrets. C'était quoi les coupes-jarrets? On coupait les jarrets de chevaux pour que les gens tombent et qu'on puisse les voler plus facilement. Mais je parle aussi, effectivement, la grande question qui sous-tend tout ça, et on a envie de dire, est-ce que Paris, le danger de la muséification, le danger de la végétalisation, le danger que Paris devienne une espèce de vitrine, une ville à touristes. Voilà, une ville uniquement à touristes, et surtout, vous savez, les concepts
au lieu des restaurants, les boutiques un peu mondialisées. Il y a quand même une âme de Paris, c'est 1500 ans. Et donc il ne s'agit pas d'être nostalgique de l'avant, mais il s'agit de rester dans cette espèce d'esprit et d'âme. Et on a trouvé des chansons et des textes qui justement montrent ça. Quand Raymond Queneau dit, écoutez, c'est très simple, on a trouvé la manière de régler les problèmes. On va mettre tous les monuments de Paris dans un seul quartier qu'on va raser, comme ça les touristes seront tous là, et puis nous on pourra se balader en sécurité. C'est un peu à la fois de l'humour, de l'histoire, et surtout, je dirais, la recherche de cette âme de Paris qui est unique au monde. Et qui peut-être pour vous est en train d'être perdue si c'est le fond de votre pensée. Le risque. Christophe Barbier. L'âme de Paris, et André le montre très bien dans son texte, c'est quelque chose de très protéiforme. C'est la fête, c'est la nuit, c'est l'amour, c'est la fronde, c'est les barricades. On a quand même ça. On a eu les gilets jaunes, on a quand même encore des histoires d'amour, il y a des cadenas plein les ponts. Donc, c'est une autre forme de fête. Voilà, ce cocktail-là, il est encore vivant, il ne faut pas être trop pessimiste. Après, il faut faire attention à ce que, pour reprendre une formule de Lucchini qu'André cite, Paris ne passe pas du statut de ville habitable à ville tragiquement visitable. Ça, il faut faire attention à cette muséification. Après, quand on voit les chansons, la prodigieuse liste de chansons, mais il y aurait de quoi faire 24, 36, 100 heures de cabaret. 100 heures, absolument. C'est quand même la muse, la ville muse. Ça, c'est très bien. Et puis quand on arrive au passage politique et de cette campagne de 2020, qui quand même ne rehausse pas le niveau complètement, on se dit que la politique politicienne est petite à côté de l'histoire de Paris. Et que les dirigeants de Paris à venir devraient réfléchir à essayer de se mettre un tout petit peu à la hauteur de l'histoire de cette ville. Et je dirais, Christophe, surtout, qu'ils se remettent à lire. Ouais, je crois qu'ils ont un peu oublié de lire. Parce que quand on voit les textes... Ils ne lisent plus. Voilà. Ils devraient quand même retrouver, il y a des textes de Sacha Guitry et autres, mais même des textes de politique. C'est-à-dire qu'il y avait une manière de raconter Paris, d'être de Paris, comme il faut, d'aimer Paris. C'était une manière d'aimer Paris. Dans toutes les chansons qui sont chantées, La vie parisienne, je la citais tout à l'heure, La romance de Paris, Le pont Mirabeau, Le trou de mon quai, je ne vais pas la chanter ici, mais ça rend évidemment la salle. Désert aussi, où Paris est montré du doigt. Il y a une chanson qui s'appelle Paris tu pues, qui avait été écrite par Richard Gottener. Exactement. Et le point commun de toutes ces chansons, c'est pour dire qu'on aime Paris pour toutes ces raisons-là. On aime Paris, vous savez, parce que ça a été aussi un prodige quand même. Quand on voit depuis le début du siècle, 1900, Montmartre, Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, les Champs-Élysées, il y avait à chaque moment de l'histoire des quartiers. Et juste un mot, je raconte comment, Place Vendôme, comment Marcel Proust quittait son appartement du boulevard Haussmann pour aller s'installer au Ritz, appeler le maître d'hôtel et il lui disait qui est venu, qui a bouffé et qu'est-ce qu'on a mangé. Sauf que lui, il n'écrivait pas Closer ou Voici, il écrivait La recherche du temps perdu. Ouais. Christophe Barbier, vous avez un point commun avec André Berkoff. Vous êtes tous les deux des commentateurs avisés de la vie politique et la vie publique, mais votre autre point commun, c'est que vous jouez tous les deux, d'ailleurs, dans ce même théâtre, pas au même étage, mais vous jouez tous les deux dans ce même théâtre. C'est une chose extrêmement rare, au fond, dans le monde journalistique, que l'on prenne ce risque-là et que l'on se mette en danger sur scène. Mais le théâtre, c'est une agora. Donc nous qui commentons la vie politique sur les plateaux télé, dans des conférences, devant des étudiants, le théâtre est un endroit normal. Ce qui n'est pas normal, c'est que le théâtre se soit éloigné de la politique depuis une centaine d'années, alors que la politique se faisait au théâtre. La Révolution française s'est faite avec le mariage de Figaro, Napoléon prenait des leçons de diction avec Talma, c'était une fusion naturelle. Puis ça s'est perdu. Ça s'est perdu avec, après la Seconde Guerre mondiale, le théâtre est allé ailleurs. Il faut ramener au théâtre ce dialogue politique à travers de la distraction, du spectacle, les chansons. Et là, on voit la merveilleuse Emmanuelle Goisset là, que j'ai eu moi dans mon cabaret mai 68 et que André a dans ce cabaret. Eh bien, mais vous, vos collègues journalistes de BFM ou l'Express doivent être étonnés de dire tiens, Christophe Barbier, le lundi soir, il est au théâtre. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y soit pas le mardi, le mercredi, le jeudi. Voilà, il faut ramener toute la profession dans cette hybridation féconde qui est d'être journaliste de débat public et aussi artiste de débat public. Et André Berkoff, là, vous êtes mis en danger quand même. Et j'ajoute, je ne sais pas, vous ne pouvez pas exagérer, c'est pas l'Afghanistan ni l'Irak. D'accord, ok. Mais non, c'est pas la guerre, on est sur scène, on chante des chansons. Mais quand même, on sort de son rôle. C'est vrai, et je voudrais ajouter à ce que dit Christophe, et qui est tout à fait de bon sens, c'est que, au fond, c'est pas mal, même pour un journaliste, pour un éditorialiste, d'aller se confronter aussi avec un public. Parce qu'on a beau être à la télévision, à la radio, etc., c'est autre chose. Là, vous êtes dans le live, vous êtes vraiment là. Et vous voyez, par exemple, je vois un peu des gens qui réagissent. Par exemple, quand je parle vous savez, des chantiers des trous de Paris, là, par exemple. Je dis, voilà, il y a 7000. On sent que ça vous agace. Ouais. Et il y a une dame qui dit, mais il n'y a jamais d'ouvriers. Il y a des gens qui, spontanément, vous voyez, vous font leurs commentaires. Là, in vivo. Et ça, c'est une expérience formidable. Ouais. André Berkoff, comment vous la voyez-vous, la vraie campagne de Paris, d'ailleurs, puisque vous
vouloir sauver au théâtre les vrais candidats entre cette semaine marquée par l'arrivée d'Agnès Buzyn dans la campagne. Elle est déjà au-dessus de son prédécesseur dans les sondages et Rachida Dati qui se trouve en tête dans le sondage qu'on a publié hier. Bah écoutez, ça prouve bien que, vous savez, Alphonse Allais disait que les poubelles étaient remplies de tendances prolongées. Donc, on a le temps de voir, mais c'est vrai que ça va être très... Juste une petite remarque, c'est très ouvert, hein, effectivement. Juste une petite remarque personnelle. Moi, je regrette quand même que, de même que Lyon et Marseille, les Parisiens n'élisent pas leur maire. Et que ce soit le 3e tour, comme vous le savez, on élit son maire d'arrondissement. Et puis après, c'est le 3e tour avec le secret de l'isoloir. Je regrette parce que je pense que les Parisiens, c'est quand même... Et c'est tout le spectacle qu'on fait. Paris, c'est une ville. Les Parisiens sont les Parisiens. Et c'est dommage qu'il n'ait pas voix au chapitre à ce moment-là. C'est une vraie question, Christophe. Oui, bien sûr, on peut gagner à Paris en ayant moins de voix que ses adversaires. C'est arrivé à d'Anne Hidalgo. Delanoë aussi. C'est arrivé aussi à Marseille avec Defer. Et c'est arrivé à Trump aux États-Unis. Parce que quand on fait des systèmes en étage avec des grands électeurs, on provoque ce genre de dysfonctionnement. Et en effet, je pense qu'il faut abroger désormais la loi PLM. Et en abrogeant la loi PLM, on pourra poser vraiment la bonne question que seul Villani pose aussi d'ailleurs. C'est ce qu'il ne faut pas agrandir Paris à d'autres communes alentours et avoir vraiment une capitale qui, par sa taille, soit digne de ce nom et propulse la France dans la compétition internationale. Et ce qu'a fait Haussmann exactement il y a un siècle. Et ce qu'on demande aux candidats, c'est d'être à la hauteur de Paris. À la hauteur de Paris. André Berkoff, avant de nous quitter, je ne peux pas ne pas vous poser une question sur Donald Trump. Parce qu'on va rappeler que sur la place de Paris, vous étiez peut-être le seul journaliste à venir sur les plateaux télé en disant voilà, Donald Trump gagnera. Vous avez eu raison pour le coup, tout le monde vous riait à la figure, finalement c'est vous qui avez rigolé. Là, qu'est-ce que vous dites de la nouvelle campagne américaine ? Bah écoutez, pour le moment, Donald Trump rigole et il a bien raison de rigoler. C'est-à-dire que quand on voit le show démocrate en 2 mots, si vous voulez, hier, il y avait le Las Vegas, hein, et ce qui est apparu, etc., c'est que Bloomberg, qui est 10 fois plus riche que Donald Trump, pense qu'il peut acheter, évidemment, l'élection. Bon, ça va être très difficile pour lui parce que vous avez d'un côté le richissime, d'un autre côté le socialiste, entre guillemets, comme les Américains, Bernie Sanders, et au milieu les modérés qui vont se battre pour essayer d'avoir la chose. Le problème aujourd'hui, rien n'est joué, mais c'est incontestable qu'aujourd'hui, le Parti démocrate montre des divisions quand même assez profondes. Alors on va attendre le Super Tuesday, vous le savez mieux que personne. Mais je crois que Trump n'est pas si mal parti. Donc ça profite à Donald Trump, c'est ça que vous voulez me dire. C'est clair. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment André Berkoff d'avoir été avec nous. Merci Christophe Barbier pour m'avoir accompagné. On va rappeler Ciel Montparis, un cabaret politique qui se joue actuellement au théâtre de Poche-Montparnasse. C'est le samedi, le dimanche et le lundi également. Et avec à chaque fois un invité politique. Et vous savez quoi André Berkoff, pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou qui ne sont pas à Paris, on va se quitter avec un autre extrait justement de ce spectacle. On ne voit ça qu'à Paris. C'est chaleureux, c'est joyeux, c'est très sympathique. Et c'est sur cette heure que s'achève ces conversations. À toutes et à tous, très belle soirée. Dans un instant, Jean-Charles Banoun, le Grand Live. Toutes les villes ont leur beauté, leur histoire et leur mystère. Elle en a souvent chanté la particularité. Mais Paris, c'est 100 villes à la fois, Paris c'est toute la terre. On ressent un indicible émoi devant tout ce qu'on y voit. Aucune ville n'est aussi romantique que Paris. À Montmartre on écrit et chante avec esprit. À Montparnasse on vit comme on a paradis. On ne voit ça